Dans l'hypersensibilité, le système immunitaire censé protéger notre organisme réagit de manière disproportionnée, causant des dégâts tissulaires. L'hypersensibilité est classée en 4 types: le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Dans l'hypersensibilité de type 1, qui est la plus fréquente, l'apparition de la symptomatologie se fait très rapidement, elle est donc dite immédiate. Les hypersensibilités de type 2 et 3 sont dites intermédiaires, nécessitant plus de temps. Dans le type 4, en revanche, les manifestations cliniques peuvent n'apparaître qu'au bout de 72 heures, on l'appellera alors hypersensibilité retardée. D'emblée, il sera facile de distinguer le type 4, aussi nommé hypersensibilité à médiation cellulaire, des 3 types restants. En effet, le type 4 aura recours uniquement à des cellules immunocompétentes, contrairement au reste qui sera à médiation humorale, faisant donc participer des anticorps. L'on dira alors que les types 1, 2 et 3 peuvent être transmis par injection du sérum contenant les anticorps, en contraste avec le type 4, uniquement transmissible par transfert de cellules vivantes. Dans l'hypersensibilité de type 1, l'antigène, c'est-à-dire la substance qui déclencherait cette réaction immunitaire, est toujours exogène à l'organisme et à l'état libre. Prenons le pollen comme exemple. Les anticorps synthétisés en réponse à cet antigène sont des immunoglobulines de classe E, majoritairement fixées sur les cellules immunitaires, mastocytes ou basophiles. Le complexe immun anticorps-antigène résultant sera donc fixé sur les cellules immunitaires et entraînera la libération de médiateurs responsables du tableau clinique. Quant à l'hypersensibilité de type 2, l'antigène endogène ou exogène est toujours fixé à la surface cellulaire ou fait partie de la membrane de cette dernière. Donnons l'exemple des antigènes se trouvant à la surface des globules rouges et définissant le système ABO. Dans cette réaction, les anticorps synthétisés sont des immunoglobulines de type IgG libres dans le sérum. Le complexe immun final sera cependant fixé sur le tissu cible et entraînera sa destruction. De ce fait, le type 2 sera aussi appelé hypersensibilité cytolytique ou cytotoxique. En dernier, dans l'hypersensibilité de type 3, l'antigène exogène comme une bactérie streptocoque ou endogène comme une molécule d'ADN est toujours libre, tout comme les anticorps IgG formés. Le complexe anticorps-antigène sera donc circulant, et ce sont les dépôts de ces complexes dans les tissus qui seront responsables plus tard des manifestations cliniques. Ce type 3 est donc appelé hypersensibilité par complexe immun.